de joie, bonjour, bonjour. Alors nous Coucou voilà les graines de joie. toujours en direct de Méché-sur-Gironde où on termine notre séjour. Là, la tente est pliée et on va bientôt partir. Et on avait envie de partager avec vous une expérience qu'on a fait cette semaine qui est une expérience de se nourrir en conscience. Donc là, on commence notre 8e jour. Alors, se nourrir en conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Armelle, je te passe la parole. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment tu envisages les choses? Ah oui, écoutez, moi j'ai eu l'occasion il y a quelques années de faire un stage avec Sylvain de Coster en Suisse et il me parlait de ça, se nourrir en conscience. Et la proposition c'était juste de boire de l'eau, donc arrêter de se nourrir de matière, mais surtout de passer dans un autre espace de conscience, de discuter avec nos cellules pour leur donner des directives. Donc quelque part ça se dissocie un petit peu du jeûne. Moi j'aime pas trop parler de jeûne parce que pour moi il y a tout un égrégore qui est accroché au jeûne. Donc les gens vont dire qu'il faut une croissance, une décroissance, plein de choses. Voilà, là c'est vraiment passer dans un autre espace de conscience. Et voilà, moi ça m'est arrivé une fois de le faire pendant 25 jours. J'ai démarré d'un coup, je me suis arrêté d'un coup et ça ne posait aucun problème, quoi. Voilà, donc là effectivement la proposition c'est de boire juste de l'eau. Donc là ça nous arrive de boire du thé ou juste des gouttes de citron, voilà, de l'eau citronnée. Et puis c'est tout. Et c'est voilà, je trouve ça super chouette en fait. Là ça fait donc c'est le 8e jour donc ça va. Comment ça s'est passé pour toi? Raconte. Bah bien en fait, j'avoue qu'historiquement c'est toujours bien passé quand je faisais ça. Donc moi j'ai toujours eu la pêche, donc bien. On dit ouais, je me sens avec la patate, avec des moments quand même, je sais pas, il y a des moments dans la journée où ça baisse, où j'ai l'impression de perdre de l'énergie, puis après ça revient. Voilà, c'est pas forcément les mêmes que quand on se nourrit. Quand on se nourrit, c'est souvent la sieste post-pondiale derrière le repas, voilà, c'est plutôt là qu'on est plombé. Là, ça arrivait plutôt dans l'après-midi, je dirais 15h, 16h. Bon, en même temps, on a un rythme un peu effréné ici. Oui, c'est vrai. On se couche tard parce qu'on fait la fête, on danse, et puis on se lève tôt pour aller aux méditations. Donc effectivement, voilà, ça peut expliquer aussi les baisses d'énergie à un moment donné. Tout à fait. Mais sinon, la patate, ça va bien. Je me sens léger. J'ai donné des kilos à la terre, ça me va très bien. Voilà, généralement, sur une semaine, quand on fait 7 jours de nourriture en conscience, on peut donner, quelqu'un comme moi qui aura une corpulence genre 75 kg, il peut donner 5 kg en une semaine sans problème. Pas sans problème, c'est à peu près 5 kg en fait. Voilà. Okay. Et toi, comment tu l'as vécu Alors moi, c'était la première fois que je faisais vraiment un jeûne complet avec juste de l'eau. Parce que j'avais fait il y a 2 ans, au mois de septembre, 3 semaines, mais en buvant quand même un petit peu de jus de fruits et légumes, l'extracteur de jus. Et c'était un peu challenging pour moi. Donc les 3 premiers jours, voilà, j'avais régulièrement des petits moments où j'avais faim, des petites fringales, etc. Donc voilà, l'important c'est de passer au-delà et puis dans ces moments-là justement de boire, parce que ça coupe la faim. Et puis des petits moments de baisse d'énergie dans les 3 premiers jours aussi, ça c'était clair et net. Et puis tout d'un coup, il y a eu un espèce de switch à partir du 4e jour pour moi qui était vraiment très très clair, où j'ai senti qu'il se passait quelque chose de différent dans mon corps. Et voilà, j'ai senti que je regagnais en énergie et l'énergie se remettait à grimper. Et en fait, je suis absolument ébahie par les capacités de notre corps. Parce que voilà, sans se nourrir, on est quand même très très actif ici. On danse, on se lève tard, on démarre se couche tôt, des méditations à 7h30 du matin. Ouais. On se couche à quasi 2h du matin. Ouais. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que le corps, mon corps avait de plus en plus d'énergie au fur et à mesure du jeûne, et puis que ça changeait aussi ma relation à la nourriture. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui mangent autour de nous. Alors au début, je les regardais un petit peu avec envie. Et puis les 3 derniers jours, là, c'était vraiment... voilà, je regardais ça d'un œil beaucoup plus extérieur.
Ouais, en me disant, bah tiens, ils sont en train de manger. Et il n'y avait plus cette envie, cette irrépressible envie de dire, ah, j'ai envie de manger, j'ai envie de manger. Donc c'était très agréable. Et même à nombreuses reprises, on s'arrêtait devant la guêpière, là où il y a pas mal de gens qui préparent à manger en extérieur, juste pour sentir, humer les spaghettis bolognaises, les petits oignons grillés, etc. Et en fait, c'était extra parce que quelque part, j'ai l'impression que je me suis nourrie de ça, Voilà, de ces odeurs en fait. Moi je le vois vraiment comme une façon de se nourrir. Donc en fait, on se nourrit d'autres choses, de ces arômes. L'autre jour, les amis avec qui on est préparaient un truc super avec des algues, plein de petites herbes, de l'avocat, tout ça. Et juste le fait de le sentir, pour moi, ça a vraiment, ouais, ça m'a nourri. Est-ce que tu as remarqué justement de ce point de vue-là qu'il y a des choses qui ont changé sur tes perceptions sensorielles? Je pense que je suis plus sensible aux odeurs, j'y fais plus attention. Ouais, c'est surtout l'odorat en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est développé et plus d'attention sur ce sens-là, ouais, je pense. Ouais. Et après, c'est vrai que bon, ici, on est dans un lieu où on cultive beaucoup l'énergie dans les différents ateliers, etc. Et quelque part, je pense que, voilà, pour ma part, je me suis aussi nourrie de ça, nourrie des pratiques, nourrie des hugs, nourrie de l'amour qui règne ici, de la bienveillance. Voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et je me sens remplie quoi, dans mon cœur. Et peut-être moins envie de manger et du coup de me remplir, parce que c'est vrai que le réflexe de la nourriture, le grignotage, etc., moi c'est souvent à des moments, voilà, je sens qu'à des moments c'est l'émotionnel qui me fait manger. Oui, et puis l'énergie du lieu aussi, ça fait quand même, je sais pas, 40 ans, je crois que l'espace des possibles existe et ça veut dire qu'il y a eu tous ces ateliers, tous ces gens qui ont fait toutes ces choses à cet endroit-là, et je pense que vraiment le lieu est maintenant chargé d'une énergie absolument importante. Et moi, c'est la 3e fois que je viens à l'espace là et où j'arrête de me nourrir. Voilà, je me nourris en conscience. Et voilà, je trouve ça génial. C'est vraiment un endroit où c'est pratique, facile, aussi parce qu'on est occupé toute la journée. Lorsqu'on arrête de se nourrir comme ça, si on n'a rien à faire toute la journée, on est confronté à l'ego qui a peur de mourir ou qui a envie de se distraire, et du coup on va avoir envie de manger tout le temps, alors que si on est occupé, et si c'est le cas, on est très occupé, c'est d'autant plus facile. Ouais. Il y a moins ce lien à la nourriture, au grignotage, puisque là en fait on est arrivé les mains dans les poches, sans nourriture, sans course, sans rien du tout, donc de toute façon voilà, il n'y a pas de gâteau dans les placards, il n'y a pas de chocolat. Alors justement, rien. De ce point de vue-là, Virginie, qu'est-ce que tu as remarqué à quel point ça crée de l'espace de se nourrir en conscience? Alors ça, ouais, c'est impressionnant le fait de ne pas manger. Donc on gagne énormément de temps en fait, de temps pour nous, parce que on ne fait pas les courses, on ne prépare pas à manger, on ne fait pas la vaisselle, etc. Et c'est assez impressionnant, moi je trouve, le temps qu'on passe à la maison autour de la nourriture en fait. Moi je trouve ça incroyable, vraiment incroyable. Et du coup le temps qu'on gagne lorsqu'on se nourrit en conscience, c'est vraiment voilà, pendant que les autres mangent à midi ou mangent le soir, nous on a un créneau d'1 heure, 1h30 en plus, tranquille, et c'est appréciable. Et le petit déjeuner aussi d'ailleurs. C'est vraiment appréciable. Et puis l'intérêt aussi, qui n'est pas des moindres, c'est effectivement ce que tu disais tout à l'heure, donner des kilos à la terre. Alors moi, je me sens d'une légèreté. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi légère dans ma tête, dans mon corps. Ça m'a vraiment fait du bien. Et waouh, je me dis, c'est vraiment une expérience à renouveler régulièrement, plus souvent, parce que je sens que mon corps, je sens mon corps très paisible en fait. Je sens que tout est au repos, que ça lui fait du bien, et pour moi c'est une vraie preuve d'amour pour mon corps en fait. C'est que du bonheur. Oui, c'est vrai qu'on pourrait avoir l'idée que d'arrêter de se nourrir, c'est maltraiter son corps, et pourtant c'est plutôt tout le contraire. En fait, comme habituellement, les Chinois, ils ont tendance à dire que 70% de ce qu'on mange sert à nourrir le médecin.
Ça veut dire qu'avec 30%, on pourrait vivre. Mm. Et donc du coup, au moment où on s'arrête, c'est vrai que c'est voilà, les organes, au lieu de juste essayer de se débarrasser de tout ce qu'on mange en trop quelque part, tout d'un coup, ils sont enfin disponibles, ils peuvent se reposer et voir, ils déstockent ce qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre à l'extérieur, notamment le foie qui va stocker les toxines parce qu'il n'a pas le temps de les éliminer et de les remettre dans le circuit d'élimination. Là, il a le temps, tout d'un coup, il se dit, il n'y a rien à faire, je sors les poubelles et je les mets en circulation. Et du coup, elles sont évacuées. Ce qui évacue les poubelles, Ce qui fait que malgré qu'on ne se nourrisse pas de matière, on se brosse souvent les dents parce que ça donne une haleine. Voilà, il y a des choses qui remontent sur la langue, par exemple. C'est vrai que ça donne, un gratte-langue est utile et une brosse à dents parce que ça donne mauvaise haleine de faire ça. Voilà. Et puis bon, moi, il y a quelque chose qui était aussi bien challenging et c'était aussi une manière de dépasser mes croyances, clairement. C'est de pratiquer ça pendant la semaine où j'ai proposé des ateliers. Et je me suis dit, oulala, au départ, je me dis, bon, est-ce que ça va aller au niveau de l'énergie, etc. Et en fait, incroyable, vraiment incroyable. Je pétais la forme, j'étais en pleine énergie. Voilà, ça m'a absolument pas dérangée. Et je trouve que justement, pour ça, c'était vraiment une belle expérience. Et au contraire, je me sentais beaucoup plus claire, en fait, dans ma tête. Ce côté légèreté plus la clarté en fait, beaucoup plus dans la présence aussi, je pense, parce que le corps, il n'y a pas les problèmes de digestion, de lourdeur, de trucs comme ça, et en fait je me suis sentie vraiment disponible. Et est-ce que tu as senti un impact sur la partie émotionnelle? Est-ce que ça amplifie des hauts, des bas émotionnels ou au contraire? Non, pas spécialement. Non, relativement fluide. Ça n'a pas eu beaucoup de changements là-dessus. Voilà. Okay. Super. Bon, écoutez, on va vous faire des gros bisous et puis je ne sais pas si ça vous donnera envie de tenter l'expérience aussi. En tout cas, on vous embrasse bien fort. On lira vos commentaires parce que là, on ne peut pas les lire. Il y a beaucoup de soleil et on les lira après coup. Voilà. On vous fait des gros bisous. On vous embrasse bien fort et à bientôt. Au revoir.